Du compte rendu du dernier conseil municipal. Vous l'avez lu, j'espère. Est-ce que vous avez à ce sujet-là des remarques à faire? Y a-t-il eu des erreurs, des omissions? Non. Qui donc s'oppose à l'adoption de ce compte rendu? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous, donc, à l'unanimité, avez accepté ce procès verbal. Je vais vous demander également, comme à chaque fois, de désigner parmi vous un secrétaire de séance. Obligatoire. Alors, vous n'avez pas de choix, vous pouvez vous taire, mais vous ne pouvez pas vous taire éternellement. Sachant quand même que je vous donne la main, que je le relis, que je le revois et que je n'êtes pas seul responsable, que j'en suis aussi responsable. Allez, mets-moi. C'est Christophe qui s'autoproclame secrétaire de séance. Bien. Donc nous allons avoir. Vous m'entendez, ça va? Je ferai. D'accord. Covoiturage. Charter. Donc on va commencer par le voie de Charmonté. Pour faire plaisir à l'heure, je vais resituer un petit peu le problème. Donc ça a été de la façon dans les travaux qui ont été réalisés il y a une dizaine d'années sur le voie de Charmonté. Nous avons dû faire deux sociétés dans le tribunal administratif, que ces deux sociétés, l'ONF et Perrin, ont été condamnées à nous verser une certaine somme en dédommagement, et qu'il convenait, dans le rapport d'expertise, que nous remettions en norme ces sentiers forestiers pour qu'ils puissent exploiter notre voie et qu'ils soient praticables. À l'époque de l'expertise, tous vos travaux étaient estimés. À l'époque de l'expertise, les travaux étaient estimés de TTC à 240 000 €. C'était donc il y a presque 10 ans. Depuis, bien sûr, les prix ont évolué. Nous avons pris un bureau d'études, un maître d'œuvre, la société Perrier, nous avons fait un marché pour faire ces travaux, un marché public. Nous nous sommes réunis ce matin à la commission d'appel d'offres. Nous avons eu 4 candidatures. Donc, nous avons choisi, nous vous proposons une société. La société qui était seconde en prix, en sachant que le marché était 50% sur le prix, 50% sur la valeur technique. La société Perrier était deuxième, mais première sur le plan technique, ce qui fait que c'est elle, compte tenu des cotations, des notes qui ont été attribuées, c'est la société Perrier qui a été retenue pour un montant de 402 3 000 € TTC, alors que l'estimation était à 417 000 € TTC, donc un petit peu en dessous de l'estimation. Donc il y en avait qu'un qui était en dessous au point de vue prix, et les deux autres étaient au-dessus, certains bien au-dessus. Voilà, donc ce soir, il faut que nous entérinions cette décision, en vous proposant de choisir la société Perrier pour être maître, pas la société Perrier, pardon, la société Perrier, aussi, c'est le même nom. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, la espèce d'œuvre, c'est Perrier. Je lui ai dit, vous avez fait un anonyme, il a dit, il y a des tas de gens qui s'appellent Perrier. Ouais. Notre maître d'œuvre s'appelle Perrier, et la société qu'on a choisie, ça s'appelle Perrier. Ils n'ont rien à voir, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est la société Perrier, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire du coup, ouais, qui a fini première, voilà. Donc je disais que l'estimation était à 417 000 €, qui était un petit peu en dessous. Il y en avait un qui était moins cher, et il y en avait deux qui étaient plus chers. Est-ce que vous avez des questions sur ce choix? Est-ce que tu peux juste me donner les noms des entreprises des 4 autres? Je veux bien, c'est confidentiel parce que pour l'instant, hein, ça date de ce matin.
Donc il y avait la C4A de Jurieux, qui était la moins chère, mais qui avait un mémoire technique bien inférieur. Il y avait JNTP, alors qui était 200 000 € au-dessus de ce que proposent les Perrier. Et Vincent, comment ça Vincent Jacques May, Vincent. Jacques May, Vincent TP, voilà. Qui était aussi au-dessus de l'estimation sur le point de vue prix et qui était moins bien au point de vue technique. Les Perrier viennent d'où? De Saint-Priest. Enfin, ils travaillent dans toute la France. Hein. C'est une société dont le siège social est à Saint-Priest. D'autres, donc, si vous voulez, c'est pas la peine pour l'instant de dire à la JMTP que ça n'a pas été choisi, Non, mais etc. c'était pas pour ça, c'était juste. Ça reste confidentiel pour l'instant. Hein. Comment? Tu l'as compris? Non, non, oui, bah, c'est enregistré. Qu'est-ce que je disais? Je me pose des questions. Enfin, c'est pas secret non plus, mais enfin, ils vont l'avoir demain au courrier. Hein. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur cet appel d'offres? Donc voilà, les travaux devraient commencer début juin, pour une durée de 3 mois à peu près. Voilà. Et j'espère qu'on aura un résultat satisfaisant pour exploiter dans des conditions normales le bois de Charmontet. Donc, qui s'oppose au choix de la société Perrier? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer au point numéro 2, travaux supplémentaires du parc. Qu'est-ce qu'il faut valider avec Saint-Jean Juju? Ah ben, il faut qu'on signe un avenant avec la... Vous savez qu'on était 3 communes intéressées, puisque le site de Charmontet concerne 3 communes. Il faut qu'on fasse un avenant sur ces montants avec la société, avec la commune de Saint-Jean-Lieu et de Jujurieux. Je pense que vous ne vous opposez pas à ce qu'on signe cet avenant, que vous ne la donnez pas et que vous êtes d'accord. Donc j'en passais au point numéro 2, travaux supplémentaires du parking de la Poste, avenant numéro 1, décision modificative. Je passe la parole à Dominique. C'est bon. Donc il y a eu des travaux supplémentaires sur l'opération parking de la Poste qui vous ont été expliqués lundi dernier par Christian. Ça concernait essentiellement du génie civil pour la météoprotection et les bornes électriques, et un branchement d'eau potable pour l'arrosage et une mise en séparatif d'un branchement d'eau usée qu'on avait découvert sur le site et qui était inconnu, dont une fausse septique d'ailleurs. Alors, le montant total de ces travaux supplémentaires s'élève à 16 626,48 €. Et donc, ce qui porterait le marché initial de 182 714,94 à 199 341,42. Donc, il convient d'autoriser M. le maire à signer cet avenant et autoriser aussi une décision modificative pour transférer les crédits, c'est 16 630, du compte 2313 au compte 2312 sur l'opération spécifique 130. Voilà. Y a-t-il des questions? Il faut préciser que ce transfert se fait à partir du poste dépenses imprévues. Ah ben, Oui, Jean-Michel. Si vous changez comment entre de synthèse, est-ce que... Pourquoi ça a changé? Parce qu'on avait des crédits déjà sur le même chapitre, donc je veux dire, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà en réserve. Voilà. Oui, j'ai un point à souligner. Je précise eau potable. On avait un autre choix. Techniquement, je laisserai la réponse à la question. L'eau potable? Oui. Ben, non, mais simplement, il n'y avait pas. On n'avait rien prévu. Non, comme c'est précisé pour arroser, je me dis qu'on aurait peut-être Alors, pas d'eau potable, mais je dis on n'a pas le choix, c'est le réseau qui est comme ça, quoi. on a mis une borne incongelable parce que, si tu veux, ça vaut 400 €.
L'important, c'était d'amener le P sur 75 mètres de long. D'accord. Affecter ça. Là, on a mis au moins cher au bord d'un grand job. Et demain, si on veut mettre une fontaine à eau, eh ben, on adapte, on peut mettre une fontaine à eau. D'accord. Mais ça vaut 4 000 euros. Donc on a D'accord. Bah, je on m'en avait déjà un pense. peu de temps supplémentaire. Merci. Non, parce que comme c'est précisé au potable, je me disais, bah, Ouais. et derrière, il y a un projet, quoi. Oui, oui, ben déjà, D'accord. c'est pour arroser dans un premier temps, arroser, laver. Enfin, Mais surtout, peut-être une fontaine à eau par la suite. après, par la suite, c'est voilà. D'accord. Merci. D'autres questions sur ce sujet? Donc on peut procéder à cette décision, non c'est même pas là, c'est une décision modificative. Alors, il y a deux choses, c'est l'autorisation de signer l'avenant et la décision modificative. Ça mérite quand même. Oui. Oui, oui. Même si ça ne change pas de... Oui, on a posé la question à Mme Peraldi et elle nous a répondu qu'il fallait faire une décision Très modificative. bien. Donc, simplement pour il basculer. faut donc que vous nous autorisiez à signer l'avenant de 16 000 euros pour les travaux qu'on vous a indiqués, et d'autre part, que nous fassions cette décision modificative. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on passe à la location d'un terrain pour l'implantation d'un pylône de communication électronique. Et là, je passe la parole à David Barthes. Donc on était retenu pour ça marche, ouais. On a été retenu donc Consin pour l'installation de matériel 4G et après 5G. Donc c'est le conseil départemental qui nous a dirigé en ce sens. Il y a une antenne existante au-dessus sous les roches qui est perdue là-haut. Hein. Il n'y a pas d'habitation sous roche, pardon. Donc on a eu plusieurs études qui ont été faites, une par Orange qui préconise donc de développer l'antenne existante, donc avec du matériel 4G et puis après du matériel 5G. Dessus il y a des installations téléphoniques qui sont télévisuelles pardon et radio qui sont comment dire la possession de Towercast, un opérateur. Cet opérateur pense que l'antenne existante ne supportera pas au niveau équipement le poids de ce qui existe déjà et de ce qui sera amené à être développé. Donc lui veut construire à côté une deuxième antenne pour mettre son matériel radio et télé pour permettre aux opérateurs 4G, 5G de développer leur réseau dans l'avenir en fait. Donc il nous propose soit d'acheter, soit de louer une parcelle de terrain de 100 mètres carrés, donc à l'achat 5 000 euros et à la location 1 000 euros par an pendant 12 ans. Voilà, sachant que dans 12 ans, il pourra continuer sa location ou alors arrêter et puis ça sera cédé à un autre opérateur de radio et télé. En précisant que la parcelle fait 100 mètres carrés et que c'est un terrain qui nous appartient. Et sachant que la location était définie à cet endroit, puisque toutes les antennes télé de Consin sont orientées sur cette parcelle, et que si notre parcelle est retenue sur Consin, tous les habitants devraient réorienter leur antenne télé pour pouvoir capter. Donc c'est pour ça que ce site a été retenu. Donc il nous avait proposé soit un achat pour 5 000 euros, soit une location pour 1 000 euros par an pendant 12 ans. Donc, en fait, la délibération vous propose soit de voter une location de la parcelle à 1 000 euros par an, soit de la céder à 5 000 euros à l'achat. Avez-vous des questions? On va changer, on va faire un vote positif pour une fois. Qui est favorable à une location de 1 000 euros par an pendant 12 ans? Bien. Camille. Tu votes, tu fais quoi? Tu votes. Donc, S'abstient ou c'est pour la location ou tu votes? d'accord. Et donc, pour la vente? Non, enfin bon, c'est pour donner l'occasion alors de s'exprimer. Voilà.
Donc, l'unanimité et du contre et donc une abstention, je crois. Camille. Ah, t'as voté pour aussi. Ah bon, bah alors, quelques là. Je vais quand même donner alors l'occasion de se solidariser. Je pense que c'est de s'exprimer. Bien, on continue. Alors, on va parler d'eau potable. Vous savez que nous venons de renouveler notre délégation de service public au profit de O2+, c'est ça? Au plus zéro, j'aurais jamais à retenir celui-là. Et voilà. Donc nous avons récemment fait pratiquer une expertise de notre réseau d'assainissement par la société Merlin qui s'est terminée. Et nous pensons qu'il est important de faire maintenant qu'on a fait un diagnostic de notre réseau d'assainissement, de faire un diagnostic de notre réseau d'eau potable pour savoir les travaux qui seraient menés à bien pour le mettre en état, donc identifier les zones qui qui ont besoin d'être réparés, etc. Donc nous avons demandé aux deux, au plus 01, de faire un devis pour cette assistance. Donc c'est une assistance à maîtrise. Non, c'est une assistance maîtrise de l'eau. Maîtrise. Assistance à maîtrise de l'ouvrage. Bien qu'il nous fasse un accompagnement pendant le déroulement des études, des prestations de maîtrise d'œuvre aussi. Hein. Voilà. Donc ceci pour un montant d'honoraires TTC de 8 400 € pour un montant total ou par an? Le total, pour 8 400 €. On pense quand même que dans l'hypothèse de la rétrocession de la compétence eau et assainissement à la communauté de communes qui est prévue normalement, mais qui a déjà été repoussée de nombreuses fois pour 2026, qu'on ait un diagnostic de nos réseaux, quitte à faire nous-mêmes des travaux, mais au moins à ce que la communauté de communes, si elle reprend le dossier en charge, soit informée de l'état de nos réseaux. Est-ce que vous avez des questions? Non, pratiquement, il n'y en a plus. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de branchement. Les choses qui restent, on ne peut pas lever juste quelques. Parce que la rue venait d'être faite et que le département n'a pas voulu qu'on ouvre la chaussée. Et toute la commune, il n'y a plus de branchement. Pas de question particulière. Qui s'oppose à ce que nous signions cette offre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc nous allons voir une deuxième modification, décision modificative budgétaire. Et c'est Dominique Bouchon qui va nous en parler. Oui, en fait, la comptable publique nous demande de faire deux décisions modificatives sur les budgets. Le premier budget concerné, c'est le budget assainissement. Alors, quand elle a pris en charge le budget, elle a constaté qu'il y avait une anomalie au niveau des opérations d'ordre. Les opérations d'ordre n'étaient pas équilibrées. Et en effet, quand on a saisi le budget après l'avoir voté, on a fait une petite inversion au niveau de l'intégration des frais d'études dans le patrimoine. Donc ces frais d'études intégrés étaient d'une valeur de 17 255, et puis on a inversé avec une prévision de travaux de branchement individuel pour 8 000 €. Donc en fait, il faut rectifier cette erreur d'imputation. Et il faut prendre la décision modificative suivante, c'est-à-dire basculer 9 255 € du compte 2158 du chapitre 21 au compte 203 du chapitre 041. C'est une opération, c'est des écritures qui n'ont pas d'incidence sur le montant du budget. Investissement assainissement qui restera à 414 311,71 €.
Tout. C'est pas les chiffres que nous avons, hein. C'est 8000. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y avait 8000 qui ont été inversés avec 17 255. Dans ce qu'on fait. Non, non, pas du tout. Tu as dit 9000. T'as parlé de 9000. Oui, donc on fait simplement la contraction en disant 17 255 moins 8000, ça fait 9 255 qu'on bascule sur le bon compte. Voilà. Donc ça va rétablir les étiquettes. C'est pas ce qu'a écrit Isabelle. Alors je ne sais pas. Bien. De toute façon, il faut faire cette décision modificative, hein, on n'a pas le choix. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Alors il y en a une deuxième. En début de semaine, donc. Elle n'est pas à l'ordre du jour. Ouais. Bon, nous Soit on la met maintenant, soit on la met en question diverse. Non, non, il y a une question diverse non plus. C'est pas inscrit à l'ordre du jour, nous ne l'examinons pas. Comment? On ne sera pas? Non. Bien. Achat de terrain pour la construction d'une station d'épuration. Donc nous avons en projet deux opérations d'investissement dans l'assainissement. C'est un projet avec Méridia et nous pour la besogne, un achat de terrain, mais pour l'instant on ne sait pas qui achètera ce terrain, si c'est la commune de Méridia qui sera porteur du projet ou Bonsin. Donc nous n'aurons pas à prendre de décision sur cet achat à Brignet. Par contre, en ce qui concerne Champéillon et l'accueil, ça concerne uniquement la commune de Bonsin. On doit acheter un terrain de 12 720 m², une bonne parcelle en zone agricole naturelle, je ne sais pas exactement, pour 2 550 €. Vous savez qu'on a le projet de relier à cette station qui sera située à Champéillon, le hameau de Champéillon et le hameau de Brignet. Donc il faut me donner l'autorisation, d'acheter cette parcelle pour 2 550 €. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Oui. Donc à Brenne, on n'est pas concerné par l'achat du terrain. On ne sait pas qui achètera ce terrain. Parce que la commune de Méridia voulait que ce soit nous qui l'achetions, oui. Mais dans la mesure où Méridia est porteur du projet, et qu'ils ont les 3/4 de leur charge des opérations, on pensait qu'il était plus judicieux que ce soit Méridia qui l'achète. Il devait y avoir une réunion du conseil municipal à Méridia la semaine dernière, il devait une réunion en urgence à ce sujet-là, et je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Donc on ne va pas décider qu'on achète la parcelle, c'est Méridia qui l'achète. D'accord. Ma question, elle est surtout sur le prix. Il y en a un qui est à Brenne 59 centimes, et autrement c'est 20 centimes. Qu'est-ce qui justifie la différence de prix? C'est pas nous qui décidons. Nous avons mis le même prix sur les deux parcelles. Il y avait une parcelle de 650 m², 4 230 m² pour 650 €, c'est la proposition qu'on a faite, et une autre de 12 720 pour 2 550 € au même prix au m². Mais ceux qui vendent la parcelle de 4 230, ils en veulent au minimum et ne pas descendre en dessous de... Oui, mais c'est quoi comme terrain? C'est un terrain possible, constructible, ou c'est du terrain à la vache? C'est pas un terrain constructible. Parce que ça c'est 20 centimes, il n'y a pas de raison de subir. Mais ils ne veulent pas vendre. Ah bah oui, d'accord. À ce moment-là, on peut faire on a absolument besoin. Sinon, on ne peut pas faire l'opération. Non, mais je suis d'accord, mais à ce moment-là, on a d'autres moyens aussi. Hein. On peut dire pour les... c'est pour le bien public. Donc mais quel moyen? Dis-moi quel moyen. Eh ben, je veux dire, tu préemptes. Mais elle ne vend pas. Si elle ne vend pas, ben, tu peux préempter le terrain et puis dire voilà, c'est temps. Après, ils vont te mettre à l'administratif. Arrête, je vais te dire les choses. On ne peut pas préempter sur une. Tu sais pas, il n'y aura pas de vente, donc on ne va pas préempter. Donc, la seule chose à faire, c'est une DUP. C'est ce que c'est. Oui. Bon, c'est-à-dire l'expropriation, une déclaration d'utilité publique. Il y en a pour 2 ans, au minimum. Il faut faire des enquêtes publiques, ça va nous coûter la peau du dos. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Je préfère payer 2500 balles, et puis si c'est nous qui payons, vous verrez bien. D'accord. Tu n'as pas le sentiment que les autres propriétaires sont un peu lésés à ce moment-là? Ils ne sont pas lésés, ils ont accepté notre proposition. D'accord. Enfin bon, c'est légitime de poser des questions, hein, avec des éléments différents. C'est légitime, mais
Tu me dis, comment Non, mais je ne sais pas pour empêcher quoi que ce soit, mais Non, je mais me renseigne, c'est tout. On a cherché pendant des mois une parcelle qui convenait au point de vue emplacement. Hein. Et donc on fait une proposition de prix, au moins de prix que les autres, et ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas la station? Non, non, on a besoin de la faire, Marc. Ah oui. C'est bien de la lancer. Ah oui. Mais ça fait tellement de temps qu'on aurait On dû. demande à Christelle qui a le temps qu'elle a passé pour trouver une parcelle. Explique un peu. Non, mais je sais, je connais bien quand on est Je sais propriétaire ce que des tu terrains. exprimes. Oui, voilà, c'est le on, a dire. besoin, on a besoin de cette parcelle, ils nous font chanter en nous demandant plus. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Le chantage n'est pas forcément la bonne solution. Alors, Enfin bon, voilà, voilà, on ne va pas polémiquer polémiquer plus longtemps. des choses, je voudrais que tu m'expliques la bonne solution. Mais non, mais peut-être qu'il n'y en a pas, puisqu'on est pressé par le temps. Tu dis, bon, on C'est pas fait qu'on est pressé par le temps. une DP, donc on peut le faire, mais bon. Non, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça correspond, ce qu'ils demandent les propriétaires, c'est à peu près le prix moyen des parcelles qui ont été vendues ces dernières années sur Braine. Donc ça correspond aussi à une historique et à une situation réelle. Tous les autres propriétaires, ils ont vendu entre 59 centimes et 90 centimes, ou je ne sais plus, le mètre carré à Braine. Voilà, 78. Non agricole, non exploitable, et voilà. Oui, donc c'est ils sûrement s'alignent cher. sur le prix du marché. Bah non, parce que là, ils sont dans la Bah, propriété. le prix du marché doit être sur Internet, hein, Non, ça n'arrive. Ah non, parce au que- niveau des terrains qui se vendent En fait, si tu veux, tu as une valeur à la LSA. par la SATA, mais ça ne veut rien dire, c'est la loi de l'offre et la demande. Oui, on est d'accord là-dessus, donc on accepte effectivement de payer 60 centimes. Mais c'est tout, j'ai ma réponse. Hein, Alors que et je voulais avoir des Il précisions. n'y a pas de solution. Sinon, ils vont nous dire non. Oui, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait s'ils nous disent non? Ce qu'il faut se dire, Non, c'est mais que je ce voudrais prix qu'il n'est soit- pas démesuré en fait. Je voudrais qu'au Il prochain correspond mandat- au contexte Hein, local. Jean-Noël, Oui. au prochain mandat, prends ma place, et puis tu verras, tu trouveras des solutions. J'aurais 95 ans, je ne peux pas prendre ta Tu trouveras des place. solutions miracles à essayer des problèmes comme cela. Non, non, mais je posais la question. On va dire la femme qui vend un hectare, c'est cher le truc, j'en donne 12 000 euros. Oui, mais imagine qu'il propose que les autres, avec leurs 12 000 mètres, ils te disent, bah non, monsieur le maire, on vend à 1 euro, tu aurais acheté. Écoute, pourquoi tu dis des trucs qui sont des suppositions tu vois ce que je veux dire, c'est pour le plaisir de... Non, je me renseigne. Pourquoi il y avait une telle différence de prix? Vous m'avez répondu. Il faut demander aux vendeurs pourquoi ils vendent. Hein, voilà, c'est ce que je te conseille, je te donne leur adresse, tu leur demanderas. Non, mais c'est pas la question, mais enfin, c'est quand même quelque chose, on ne peut pas poser une question. Mais si on sans pose que- une question, mais les questions sans solution, moi je vais te dire, quand on fait notre boulot, on fait au mieux notre travail. Mais je le sais bien, ça. Des projets, il faut qu'on les mène, il y a des échéances ou une nombre de subventions. Si on ne fait pas aboutir le dossier, on n'aura pas de subvention. On est pressé par le temps, il faut qu'on... Eh bien, tu as répondu à ma question, c'est tout. Je connais maintenant pourquoi il y a une différence et qu'on l'accepte. Voilà, point. Bien. Bon, donc, qu'est-ce qui s'oppose à ce qu'on parle? Alors, on parle que de celle de Braine, de Champignon, qui s'oppose à ce qu'on achète cette parcelle de telle surface à tel prix. Qui s'abstient? Merci. Arrête de mettre ça dans la figure. Merci. Ensuite, contrat de crédit bail pour l'acquisition d'une faucheuse débroussailleuse Norémat et nos acteurs McCormick. Je pose la parole à Christelle qui va nous présenter le matériel que la commission voirie suggère d'acheter. Alors, comme je ne savais pas si les élus connaissaient le gros matériel de voirie, je vous ai fait des photos du matériel qu'on a actuellement. Non. Du matériel qu'on a actuellement et de celui qu'on a prévu de renouveler. Donc, tu peux mettre le camion, s'il te plaît, en premier. Il a roulé aujourd'hui. Oui, il est passé. Donc, pour le déneigement, on a un camion équipé d'une lame à neige et d'une saleuse qui était au-dessus. Donc le camion, cette année, ne passera plus aux mines, donc on ne pourra plus déneiger avec cet hiver. Pour entretenir les chemins et les bords de route, on a un tracteur et une épareuse. Le crédit bail se finit ce mois-ci, donc on sera propriétaire de ce matériel-là. Et on a un tractopelle, voilà, qui est aussi pour l'entretien des chemins et des renvois d'eau. Donc ce tractopelle a une fuite moteur et est plus souvent en panne qu'il est fonctionnel. Donc on a décidé de remplacer une partie de ce matériel par un tracteur McCormick équipé d'un chargeur qui pourra éventuellement
porter des branches, de la terre, des cailloux, et aussi une saleuse. Voilà. C'est-à-dire que ce tracteur, il va faire autant l'entretien des chemins que le déneigement. Il sera équipé d'une plaque Cetra qui est une plaque universelle auquel on peut adapter la lame à neige qu'on avait déjà. Et pour les pareuses, donc la débroussailleuse que vous voyez sur le côté, voilà, on la reprend aussi, on en reprend une. Donc pour parler chiffres, alors pour le tracteur, il faut savoir que notre tracteur étant bien entretenu, il nous est repris 40 000 euros. Donc le tracteur, la saleuse plus le chargeur, il y aura un total de 81 353,92 € pour 83 loyers de 498,84 €. Et pour les pareuses, il y a une reprise de 8 300 €, donc pour un montant financier de 29 963 € avec 83 loyers de 261 €. Ces tarifs sont en hors taxe. Voilà. Et en fait, on ne dépasse pas le budget que j'avais prévu, enfin qui avait été prévu dans l'enveloppe du budget politique. Donc on était à 12 000 € et là on sera à 10 000 € annuel. Hein, je parle. Donc je ne dépasse pas l'enveloppe qui avait été prévue pour le budget. Voilà. Et puis les loyers également, ils sont quasiment ISO. Je vais en parler, parce que vous me demandez tous de parler en TTC, bien entendu. Donc, comme dirait Sarkozy, je vais vous parler en TTC. Donc, en ce qui concerne le TTC, le tracteur nous est repris 48 000 € en TTC. Hein. Et les charges mensuelles sont en TTC toujours 597,89 €, ça c'est juste pour le tracteur. Hein. Et au bout de 7 ans, on aura une option de rachat de 1% de sa valeur neuve, c'est-à-dire 788 €. Car il vaut 778 800 € hors taxe. Si on l'avait payé comptant, nous aurions payé 93 600. En faisant ce système de crédit bail, il va nous revenir à 17 624. Donc un coût de crédit de 4 024 € sur 7 ans. En ce qui concerne le reste, donc notre épareuse, une épareuse dont on ne s'est jamais servi mais qui n'est pas adaptable sur ce nouveau tracteur, qui a repris 8 300 €, on va le dire, hors taxe, ce qui fait 9 960 € TTC, avec des mensualités de 261 € TTC, 392,94 €. Si on avait acheté comptant ce matériel, on aurait payé 33 600. Il va nous revenir, avec le système donc, de la location d'achat, à 35 934. Ce qui fait que le coût du crédit est de 2 300 sur 7 ans et de 2 334,02. Et ce qui fera une charge mensuelle des deux crédits de... ce que je vais marquer. Enfin, il faut ajouter donc 312,94 plus ça fait 587,89. Ça fera par mois 910,83 € sur 7 ans. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez des questions? Et on a des reprises assez exceptionnelles pour un matériel qu'on avait payé, je crois, 65 000 €, quelque chose comme ça, le tracteur. Estelle, le précédent. Le précédent, 85 000 €. Oui. Oui, enfin, le précédent tracteur, 85 000 €, et il nous est repris 40 000 €. Ouais. 40 000 € hors taxe, c'est-à-dire 48 000 € TTC. Le prix officiel, c'est 48 000 €. Et du tracto et du camion, dans quel pôle Alors, pour ce qui est le tractopelle et le camion, il sera vendu à l'export, mais je n'ai pas les prix encore. Voilà, est-ce que si j'ai été clair, parce que tous ces chiffres, c'est pas toujours évident de les assimiler. Donc il faut retenir combien le coût du crédit au total sur 7 ans et que ça nous coûtera 910,83 € par mois pendant 7 ans. Voilà.
Donc on peut passer au vote. Est-ce que vous avez des oppositions à ce que nous fassions ces acquisitions sous la forme de crédit de LOA, comme vous voulez, et pour les montants que je vous ai indiqués, avec reprise de notre saleuse et de notre tracteur? Personne ne s'oppose, ni ne s'abstient. Je vous remercie. Et j'ajoute que le matériel qui a été choisi l'ont été par Christian. C'est la commission voirie qui a fait ce choix en essayant d'évaluer tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Et les agents. Pardon? Et les agents. Et je l'ai dit d'avoir la commission voirie, j'ai pas dit. La commission voirie. Les employés. Ah ben les agents communaux, bien sûr, en concertation avec les agents communaux. Bien. Isabelle, demande de subvention DETR pour l'extension du mur d'escalade. Comme vous êtes une spécialiste de ce sujet, je vous donne la parole. Et qu'elle l'a refait au moins 10 fois, la demande de subvention, et qu'elle peut commencer à la connaître. On avait déjà délibéré il y a quelque temps pour demander une subvention au niveau de la région pour l'extension du mur d'escalade au niveau du gymnase. Il s'avère qu'on peut peut-être avoir une subvention supplémentaire au niveau de l'État au titre de la DETR. Donc j'ai refait un plan de financement. On m'a demandé aussi d'éclater la subvention entre la commune et l'association ARAM, puisqu'ils doivent participer au projet. Donc en fait maintenant on se retrouve avec tout le monde à 20%. Donc il y a l'Agence nationale du sport pour 10 191 €. Donc j'ai oublié de vous dire que le montant total du projet est de 50 956 € hors taxe. Donc il y a le mur d'escalade et un rideau anti-bruit acoustique pour faire des séparations au niveau du gymnase pour mutualiser les activités et éviter d'être gênés les uns les autres. Donc pour les subventions, il y a l'Agence nationale des sports, donc 10 191 €. La DETR, donc c'est l'État, 10 191. Alors ça, sous réserve, on m'a dit que oui. Le conseil régional, 10 191 €. Donc après, il restait 20 000 €. Donc j'ai mis 10 000 € pour l'association et 10 000 € pour la commune, sachant que ce chiffre-là sera revu selon les résultats qu'on aura au niveau des subventions. On verra après avec l'association qui prend en charge les différences qu'on n'aura pas eu au niveau des subventions. Des questions? Isabelle, qui est toujours un petit peu négative, dit la DETR, c'est pas sûr qu'on l'ait. Il faut dire que sur les papiers, ils avaient mis cette subvention ne sera versée que pour le mur d'escalade d'extérieur. Et puis quand elle a téléphoné, la fille lui a dit mais pas du tout, c'est valable aussi pour le mur d'escalade intérieur. Je donne cette précision, ce qui explique un petit peu le bémol qu'a appliqué Isabelle à cette demande. Des questions? Comment? Oui. Bon, qui s'oppose à ce nouveau plan de financement? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et bien Christophe, à toi, sur le changement de mode de chauffage à la gendarmerie. Demande de subvention. Il est où, Christophe? Il est là. Voilà, donc on doit faire une demande de subvention. Donc on va changer donc le mode de chauffage à la gendarmerie. Donc on va acquérir une chaudière pour un montant de 55 720 € hors taxe. Que tu nous dises d'abord le résultat de la commission bâtiment. Ça c'est le point après. Ah non, pardon. Donc, travaux accessoires d'adaptation, parce qu'il faut créer une dalle pour mettre un silo, etc. Excuse-moi d'insister, c'est où après? Non, je pense qu'il faut en parler maintenant. D'accord, alors. Donc, suite à la réunion de la commission bâtiment pour la gendarmerie, j'avais fait deux propositions de type de chauffage. Soit un type de chauffage par granule, donc c'est une grosse chaudière avec, il faut installer un silo,
soit par pompe à chaleur. Et donc, après discussion dans la commission, il a été proposé. La prise d'avis technique. Hein, oui, on a différents avis techniques que j'ai pu avoir avec différentes entreprises. Il a été donc, on va vous proposer donc de choisir le mode de chauffage par granule, voilà, qui, à mon sens, est le meilleur moyen pour chauffer correctement un bâtiment, parce que de la pompe à chaleur, pour un bâtiment comme ça, à mon avis, on aura des problèmes de chauffe. Sachant qu'on voulait, pour avoir des subventions, il faut absolument avoir un mode de chauffage à énergie renouvelable. Donc actuellement, c'était un chauffage gaz, c'est une vieille chaudière qui consomme beaucoup. Voilà. Et nos gendarmes sont mal chauffés. On a fait de l'isolation, on a changé les fenêtres, on a quand même fait de l'isolation, mais malgré tout. On a déjà fait beaucoup On a fait beaucoup de travaux déjà. Ils sont quand même mal chauffés. Et on n'a pas le choix. Voilà, donc je redonne le plan de. Oui, enfin, tu expliques ce que c'est que le silo quand même, parce que tout le monde le silo, alors c'est un silo extérieur, je peux vous envoyer la doc. Donc c'est une grosse boîte qui sera située donc juste derrière. Donc il faudra faire une dalle, etc. Il y a à peu près 10 tonnes, ça va faire 10 tonnes. Il y aura besoin de recharger le silo 2 à 3 fois dans l'année. Voilà. Ce sera une chaudière qui demande peu d'entretien, un entretien par an, plus une fois par mois vider le cendrier, mais c'est pas non plus, voilà, ça ne demande pas un gros entretien. Sachant que tout ce qui est combustible est à la charge de la gendarmerie, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Donc ils diront, ouais, on va voir comment on va gérer ça. Oui, c'est pas dans les loyers, c'est pas des charges actuellement, par exemple, pour le gaz, le système de chauffage. C'est eux qui payent. C'est eux qui payent. Oui. Là, dans la nouvelle situation, c'est eux qui paieront. On est en charge, voilà, on ne fait pas l'avance pour le chauffage avec non. C'est eux. Voilà, donc le plan de financement. Donc l'acquisition d'une chaudière à bois par granule pour 55 720 € hors taxe. Des travaux accessoires d'adaptation, donc par exemple il y a la dalle, il y a des ouvertures à faire, donc pour 9 000 €. Donc on peut avoir des subventions de la région qui correspondent à 40% pour un montant de 25 888. L'État pour la DETR de 20%, 12 944. Le département pour la transition écologique 20%, 12 944, ce qui fait un autofinancement à 12 944, et donc pour un total de 64 700. Pour un peu, ils nous redonnaient de l'argent. Les subventions dépassaient le montant des travaux. Voilà. Sachant qu'on est largement dans l'enveloppe que j'ai budgétisée, puisque j'avais utilisé. C'est bien. 75 000. Et on était obligé de faire ça, on a mis en priorité cette année, parce qu'on avait quand même un chantage de la hiérarchie, de la charmante chef d'escadron Stephen Simon, qui nous menaçait tous, après déjà ses collègues par le passé, que si ça continuait qu'il y ait un chauffeur d'hiver, ils allaient changer de crémerie. Donc c'est pas notre intérêt dans la mesure où ils nous versent 70 000 € par an de loyer. Donc c'est pas le tout de toucher des loyers, mais il faut en faire la relation. Christophe, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez consulté les gendarmes, c'est-à-dire consulter seulement, c'est-à-dire qui donnent au moins leur avis? Oui. Mais bien sûr. Avant nous sommes de grands démocrates, très bien, c'est très bien, les impliquer dedans, c'est-à-dire au moins comme ça. Bien sûr. Alors ça fait longtemps que je les ai impliqués dedans, et puis la semaine dernière, juste avant ma réunion bâtiment, j'ai eu un rendez-vous avec l'adjudant Thierry pour lui donner les 2 propositions que j'allais faire à ma commission. Voilà. Son avis, il n'avait pas d'avis en fait, peu importe. Très nombreuses réunions avec la gendarmerie. Mais voilà, on a fait de nombreuses réunions avec eux. Donc, voilà, on a vraiment collaboré ensemble. Et en termes de coûts, justement, mensuels, leur charge entre la chaudière actuelle au gaz et les estimations sur la chaudière à granule? Non, mais on t'a expliqué que le
gaz, c'est eux qui le payent. Bien sûr. Non, mais... Est-ce que c'est ISO, c'est dans le sens où il ne faut pas qu'ils se retrouvent eux avec leur surtout sur quelque chose Non. Alors, je l'ai pas calculé, je pourrais te le faire, c'est vrai que c'est... Non, c'est pour eux, c'est pour pas avoir des règles. Oui, mais on a certifié qu'en tout cas, ça leur reviendrait beaucoup moins cher. Non, non. C'est eux qui payent leur carburant. Oui, mais tout à fait, j'aurais pu le calculer, d'ailleurs ça serait intéressant de le faire. Mais voilà. Et on m'a dit en tout cas, parce que j'ai vu une entreprise thermique qui est venue, et donc je lui ai demandé, il m'a dit qu'il gagnerait beaucoup en termes de coût. Il y a d'autres questions? On va passer au vote. Donc, qui est contre ce plan de financement? Pour des demandes de subvention? Oui, pour les demandes de subvention. Qui s'abstient? Merci. Bien, je passe au point suivant. Je crois que c'est Isabelle qui va le faire. Donc, pardon, j'en ai sauté un. Une demande d'exonération de loyer de 2 garages situés à 1 du Cap. On a déjà eu 2 demandes d'exonération. Donc, comme on pouvait penser, les 2 autres locataires de garage font la même demande d'être exonérés d'un mois de loyer, car pendant les travaux, ils n'ont pas pu rentrer leur voiture, ou je ne sais pas. Voilà. Il était sûr qu'en exonérant 2 d'un mois de loyer, on allait avoir les 2 autres qui allaient demander. Ça n'a pas manqué. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Ça représente pour chacun de 2, 50 euros. 50 euros. Bon, on va pas passer l'année là-dessus. Qui s'oppose à ce qu'on les exonère de cette somme? Qui s'abstient? Merci pour eux. On continue. Cantine scolaire. Il faut qu'on fixe les... J'en saute toujours une. Ah oui, pardon. Finance, autorisation de travaux, services supérieurs à 10 000 euros. Je passe la parole à Isabelle. Non, c'est moi. Donc, dans mon budget, j'avais donc 3 chapitres qui dépassaient les 10 000 euros. Donc, je vais vous faire les propositions qu'on a faites au niveau de la commission bâtiment. Donc, il y a la gendarmerie, donc ça avait été donc, pour un montant de 66 963,84. Ensuite, la climatisation de l'école. Donc j'ai eu différents devis. Celui qu'on a pris, c'est pour un montant de 50 609,36. Et après, le nettoyage du toit du gymnase avec le changement des lanterneaux, c'est des sortes de fenêtres fixes qui permettent de faire passer de la lumière, pour un montant de 21 637,69. Donc là, je vais quand même poser une question. Je n'ai pas bien compris ce truc-là supérieur à 10 000. Ça veut dire qu'on ne parlera pas en conseil municipal de la climatisation du groupe scolaire, du nettoyage du toit. Non, mais d'accord. Et je ne comprends pas pourquoi vous faites un truc, autorisation de travaux supérieurs à 10 000 euros. Est-ce que vous avez une mais ça ne concerne que moi, ça ne concerne pas le conseil. Si, vous pouvez voter, vous pouvez signer des devis. Je sais bien. Mais dans la mesure où. Dans la mesure. À partir du moment où c'est supérieur à 10 000 euros, mais là, vous n'avez pas le plan de financement pour la climatisation. En fait, il faut donner l'autorisation, on signe les devis. La climatisation, il y en a pour 55 000 euros. Non, oui. Je vous pose une question précise. Est-ce que nous avons le plan de financement pour la climatisation? Il est où le plan de financement? C'est le budget. C'est le budget. C'est pas le plan de financement. Pour répondre à ta question, le plan de financement. C'est le plan de subvention pour la climatisation du code. Le plan de financement, c'est simplement le vote du budget. C'est des lignes qui ont été inscrites dans le budget. Donc c'est de l'autofinancement en réalité. Je suis persuadé qu'on peut avoir des financements sur la climatisation du groupe scolaire. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des subventions là-dessus, c'est ça? Et donc il faudrait qu'on monte un dossier de subvention.
D'accord, compris. Vous n'êtes pas posé la question de savoir si on avait. Bah, Vous avez regardé on avait regardé un peu. 50 000 euros. Le problème, c'est qu'on peut pas avoir le conseil départemental, c'est plus une subvention. Alors, tu choisis la camion de prendre, si c'est. Ça veut dire que Oui, mais je le sais. Mais enfin, on peut demander aussi à la région. Oui. Pour les journalistes, on ne peut pas le faire. Sur la façon. Enfin, je ne comprends pas cette délibération qu'on prend ce soir. Ça n'empêche pas de délibérer sur. Si vous voulez. Non, mais ça n'empêche pas de délibérer pour qu'on m'autorise à signer le devis. Après, je ne vais peut-être pas le signer tout de suite, et puis on peut regarder les. Enfin, faites comme vous voulez. Moi, si vous ne voulez pas faire de demande de subvention. Au prochain conseil, on verra si on peut demander des subventions et puis on passera au prochain conseil. Tu voulais le faire cet été, ça? On verra, de toute façon, on peut repousser. Je ne parle pas du toit du gymnase, je ne pense pas qu'il y ait de subvention pour ça. Mais je pense que la climatisation, c'est quand même dans l'air du temps. Hein. Oui, moi je crois que mais l'important là-dedans, c'est qu'on soit d'accord pour que les travaux se fassent en fonction des études que tu as fait faire. C'est vrai qu'il est important, comme le dit Jean-Michel, d'avoir un plan de financement ou d'avoir des subventions. Que ça dépasse les 10 000 euros, ben, je crois qu'après c'est du bon sens, c'est que dans la mesure où ça rentre dans ton budget qui a été voté, je ne vois pas le problème de voter quelque chose de plus. Nous, on avait regardé un peu les subventions qu'on pouvait avoir, on n'avait rien vu. Donc après, bon. Si on n'a rien Oui, mais. Climatisation, je ne peux pas. D'une part, et d'autre part, tu sais qu'on ne peut pas commencer les travaux. Ouais. Oui, voilà, il faut faire des demandes. Non, mais avant de le signer, là on donne l'autorisation, avant de le signer, on regardera à nouveau. Et puis si on trouve quelque chose, je ne signerai pas le devis tout de suite. Non, mais dans la mesure où le conseil est d'accord pour que tu fasses ces travaux-là et que ça rentre dans le budget, je ne vois pas pourquoi tu demanderais une autorisation supérieure à 10 000. C'est tellement logique tout ça. Ah, mais ça, c'est une obligation qu'on a votée en début de. Ok, d'accord. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand on a fait les parkings de la Poste, on n'a pas fait l'autorisation de payer les parkings de la Poste avant de faire les demandes de subvention. On a fait des demandes de subvention en même temps. Parce qu'en fait, vous avez fait les demandes de subvention et après, vous avez passé en conseil municipal le marché, quand vous avez approuvé le marché avec la société GOTP. Là, vous avez validé le devis. C'est comme si c'était un devis. C'est un marché, mais c'est un devis, c'est la même chose, un contrat. C'est à ce moment-là que vous avez validé le contrat. Et si on fait des demandes de subvention. Oui, mais là, du coup, en fait, il n'y aura pas de marché, c'est pour ça. C'est des dépenses qui vont se faire, des signatures de devis sans marché, en fait, c'est ça? Donc, du coup, et comme ça fait plus de 10 000 euros, eh ben, il faut prendre une délibération, mais on ne sera pas en commission d'appel d'offres, comme on a sous les séries. Non, ça c'est sûr. Mais par contre, si on a des demandes de subvention à faire, il faudra repasser l'affaire devant le conseil. On va s'enseigner. Bon, tu fais voter. Donc, on va voter si vous me donnez l'autorisation de signer ces 3 devis. On met les 3 en même temps ou vous les pensez pas? Les 3 en même temps? Qui s'abstient? Que l'on arrive à les familles. Et que l'on arrive. Ah oui, je mets tout pas. On vote déjà pour les 3 en bâtiment. Allez. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il y a aussi un projet de deux colobariums au cimetière pour 15 000 euros. Savoir si vous étiez d'accord pour qu'on fasse ce projet-là. Dans la subvention? Non, il n'y a pas de subvention sur le cimetière. Ça c'est sûr, elle a vérifié Isabelle. Ouais. C'est par rapport aux habitants de la commune, hein, je crois. Voilà. Bien. Qui fait voter? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, il faut qu'on détermine le prix des repas de la cantine scolaire. Alors, à l'heure actuelle, ils sont à combien? Ils sont à 4,30. Donc, la rentrée 2019, nous avons changé de fournisseur, de prestataire pour la fourniture des repas.
Et donc, à l'issue de cette consultation, du choix de groupe traiteur, les prix ont été fixés à 4,30 € par repas. Il y avait une clause dans le contrat qu'on a signé de revalorisation annuelle du prix de ce repas de la part du traiteur. À la rentrée 2020, le traiteur n'a pas pratiqué d'augmentation. Nous attendons maintenant à la fin de cette année, éventuellement, une augmentation pour la rentrée prochaine. Dans la mesure où, la rentrée 2019, les repas étaient à 4,30 €, que depuis nous n'avons subi aucune augmentation du prix du repas, ce que je vais vous proposer, c'est d'en rester là pour l'instant, tant que le traiteur n'a pas augmenté ses prix, c'est-à-dire de rester à 4,30 €. Vous avez la parole. Bon, voilà, moi je tiens. S'il avait appliqué une valeur, s'il avait augmenté ce prix de serpent, on aurait pu discuter d'une augmentation. C'est les mêmes qu'il y a 12 ans. On va attendre l'année prochaine, j'en verrai. Pas d'autres remarques? Donc, qui refuse le prix de 4,30 €? Qui s'abstient? Merci pour les familles. Admission en valeur, Dominique? Oui, on avait fait voter lors d'un précédent conseil certaines sommes d'admission en non-valeur sur la base d'un état nominatif qui nous avait été transmis effectivement par la trésorière municipale. Et entre le moment où on a voté, le moment où elle nous a envoyé cet état, le moment où on a voté, et il y a 2 clients, entre guillemets, qui ont réglé leur dette. Donc il faut donc diminuer cette admission en non-valeur, donc passer de 3 793,30 à 3 788,61, qui est un delta de l'ordre de 10 €. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est qu'en fait, pour rester à la somme qu'on avait votée initialement, à 10 € près, du coup, elle a rajouté d'autres personnes qui avaient sur la liste, qu'on n'avait pas mis initialement, puisqu'on était arrivé à la somme, pour équilibrer. Mais donc, elle a remis 2 personnes en plus par rapport à ceux qui avaient payé leur dette. Sinon, le reste était juste. Des questions supplémentaires? Non? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Bien. Donc, adhésion à l'association des communes forestières de l'Ain. J'ai reçu un courrier de Patrick Chaise, un de nos sénateurs, c'est l'un des pas sénateurs de l'Ain, qui est président d'une association, de l'association des communes forestières de l'Ain, dont le but est de répondre aux enjeux du développement local et d'aider les communes dans leur gestion de leur patrimoine forestier. L'adhésion à ce dispositif, à cette association, est de 157 € par an. Nous avons un patrimoine forestier important pour seuls interlocuteurs l'ENF, qui n'est pas toujours un partenaire très sympathique. Et on pensait qu'il serait justifié, compte tenu de cette modique somme, d'adhérer à cette association des communes forestières de l'Ain pour 157 € par an. Avez-vous des questions à ce sujet? C'est majeur, mais c'est quand même de toute façon pour signer l'adhésion à une association, il faut avoir votre avis. Je vous le demande, qui s'oppose, qui s'abstient. Merci. Ensuite, nous avons l'habitude de travailler avec le théâtre de Bourg-en-Bresse, je vous en ai déjà parlé, qui expose
portent des spectacles dans nos territoires locaux. Et depuis l'année dernière, il y a un spectacle qui devait être monté à Mont-Saint, avec des dates de fixées, qui s'appelle, je crois, Gare, pardon. Chant de Gare. Par Dieu, Chant de Gare, voilà. Donc, ce sont des comédiens professionnels. Et M. Chevalier, qui est le délégué commercial du théâtre de Bourg-en-Bresse, le responsable commercial, a repris contact avec moi, parce qu'évidemment, avec les conditions sanitaires qu'on a connues, cette pièce n'a pas pu être représentée ici. Et nous avons fixé une nouvelle date qui serait le 17 juin, voilà, là, au foyer rural. Et à chaque fois, c'est le théâtre de Bourg-en-Bresse qui prend en charge l'ensemble des frais de la soirée, qui se monte à peu près à 3 000 €, et qui nous demande simplement une participation de 500 €. Donc je voulais vous demander si vous étiez d'accord pour que nous versions cette participation de 500 € pour le spectacle Par Dieu, Chant de Gare, prévu au foyer rural de Pont-Saint le 17 juin prochain. Est-ce que vous avez des questions? Donc qui s'oppose à ce que nous versions cette somme au théâtre de Bourg-en-Bresse? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, maintenant, nous allons donc, ce soir, nous avons un nouveau conseiller, mais vous le connaissez déjà, puisque vous avez une réunion ensemble, déjà une réunion d'équipe. C'est Jackie Dumas, que vous connaissez particulièrement. Je lui ai demandé de choisir les commissions dans lesquelles il voudrait siéger. Ceci doit faire l'objet d'un vote, d'une délibération du conseil municipal. Donc nous lui demandons où, Jackie, voudrais-tu siéger? Je voudrais être urbanisme, bâtiment, oui. Et puis vie sportive, animation. Très bien. Association. D'accord, c'est parfait. Et on te remercie de ton engagement au profit de notre municipalité. Et puis maintenant, je vais passer la parole à notre ami Gaëtan, qui nous parle un petit peu de la statue de Bichat. Donc c'est une idée de quelques personnes que je relais. Donc ce serait pour porter au sein de la commission culture le projet de refaire la statue de Xavier Bichat. Cette année, c'est les 250 ans de sa naissance. Et donc c'est une statue qui était sur la place du même nom, qui a été enlevée au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est un buste en bronze d'1 mètre de haut à peu près. Si je peux me permettre, le buste, il n'est pas 1 mètre de haut. C'est le buste posé sur une colonne. Parce qu'un buste d'1 mètre de haut, c'est posé sur un sol. Et le buste, c'était sa tête essentiellement, qui était posé sur ce sol. Je vois t'interrompre. Non, ouais, c'est bien précisé, ça, le prix va changer du coup. Mais donc le financement donc, se ferait à travers une souscription publique. Donc un dossier va être déposé auprès de la Fondation de France. Resterait à charge pour la commune, donc si la somme est réunie, donc, de réaliser le socle de la commune. Mais donc il n'y aurait aucun investissement pour 2021, ça serait un projet pour 2022. Voilà. Donc tu voudrais quoi? Donc ça serait pour une délibération officielle pour ce projet, pour pouvoir après déclencher la procédure de recherche de financement auprès de la Fondation de France. Posez des questions à notre ami Gaëtan, si vous en avez. Et moi, que la statue soit refaite à Mouron ou... Oui, ça serait la refaire à l'identique. Donc après, voilà, c'est déjà trouver des fonderies d'art. Là, j'en ai quelques-unes, il n'y en a pas trop dans la région. Donc là, j'ai demandé des demandes de devis, mais bon, pas encore de réponse. Donc c'est dur d'avoir des estimations de prix pour... ça peut, en un ordre d'idée, ça va être peut-être 20 000 €.
Et donc il n'y a pas de possibilité d'avoir d'aide du département parce que c'est pas une réflexion du statut existant, le statut a disparu, donc voilà, il n'y a pas de possibilité d'aide du département. Alors que beaucoup de mécènes, ils cherchent beaucoup à favoriser le petit patrimoine, mais bon, c'est plus un certain patrimoine qui a disparu, donc il ne fait plus partie du petit patrimoine, de notre petit patrimoine. Donc en somme, tu voudrais qu'on prenne une délibération pour qu'on émette un avis favorable à la poursuite de ce projet. Voilà. C'est pour se prononcer favorablement ou non au projet. Eh bien, c'est toi qui fais voter. Donc je propose de voter pour être favorable ou non à ce projet. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Donc la libération est acceptée. Merci. Merci. Dans votre pays. S'il y a des questions diverses de la part du conseiller. Moi j'ai une question par rapport à les garages de la gendarmerie. Les garages de la gendarmerie, ils m'ont demandé que c'était très cher la location et aujourd'hui ils ne l'utilisent pas. Est-ce qu'on ne peut pas pouvoir... Non, on ne trouve pas la location très chère parce que c'est malvenu de dire que la location est très chère. On a mesure les mêmes prix que tous les garages communaux que nous avons, 50 €. Et s'ils ne l'utilisent pas, ils viennent gentiment dire à la gendarmerie, je la laisse le garage. Voilà. Mais c'est ce qu'ils m'ont dit, je transmets ce qu'ils m'ont demandé, c'était trop cher, 30 € par mois. Est-ce que... Non, c'est 30 € par mois? Oui, 30 €. C'est 30 en plus? Oui. Alors qu'en ligne, c'est 50. Donc tu peux leur répondre que c'est non. D'accord? Ah, c'est parfait. Et qui donnent leur vie, je ne comprends pas s'ils ne le font pas. Ouais, ils sont pas obligés de le prendre. S'ils ne l'utilisent pas, ils ont qu'à pas le louer et puis ils payent cher, les gens sur la commune, on les fait payer 30 €. Ils ne l'utilisent pas, ils disent on veut l'utiliser pour cher. Voilà. C'est complètement délirant. Mais ceux qui sont pas utilisés, est-ce qu'ils peuvent être utilisés par... Non. Non, je t'ai expliqué. Tu sauras que la gendarmerie, c'est un terrain militaire. Que personne, oui, non, mais c'est vrai, hein, et que personne ne peut payer les frais autres que les gendarmes sur ce terrain. Jean-Michel, question diverse. Oui. Donc le jour du 8 mai, la CELTA, il y a 3 motards qui sont arrêtés. Et puis qui ont décidé de pique-niquer au bord de la fontaine avec les canettes de bière posées, les sandwichs, machin et tout. Alors, place CELTA à la fontaine, tu sais, au lavoir. Donc je voulais savoir si on est d'accord pour que ça se passe régulièrement, quand il y a du monde et consent, ou alors si on met pique-nique interdit quelque part. Oui, on ne va pas mettre des panneaux partout, pique-nique. Non, mais bon, je sais pas, je pose la question. Hein, ou alors on met une poubelle. Tu poses une question telle que est-ce qu'on Une poubelle, une petite. Je signale, je vais quand même remettre les choses au point. La place Feltin, nous avons fait tout autour une murette qui est faite pour que les gens viennent s'asseoir, que les gens viennent discuter, que ce soit un lieu de rassemblement. C'est très bien, moi ça ne me dérange pas du tout, je pose la question. Voilà, ouais, donc ils ont trouvé le lieu agréable. Parce que c'est pas fait pour regarder comme une vitrine, c'était fait pour être comme l'arbre des palabres en Afrique, absolument. Les gens israélites pour discuter. Bon. Et tout autour, on a fait ça à hauteur pour pouvoir s'asseoir et en faire un lieu de rencontre. On aurait dû mettre des supports pour les canettes. Voilà. C'était la philosophie, moi. C'était la philosophie de la place Feltin. C'est une bonne philosophie, ça. Entre les administrés. On l'a fait ensemble, donc je suis d'accord avec ça, mais bon, voilà. Donc, par contre, il y a un autre problème qui se pose à Poncin, c'est quand les gens viennent faire du vélo, et souvent ils se changent. Et ils trouvent souvent pas de place où se mettre, alors c'est sur la place, ils se changent sur la place. Quand ils vont courir, pareil et tout. Peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à un endroit où ces gens-là pourraient arriver, poser leur voiture, se changer, etc., plutôt que ce soit n'importe où, n'importe comment. Quoi. Mais des fois, c'est complet ici, le parking est complet. Ah, mais ça fait partie du sportif. Hein. Pardon? Ça fait partie du rôle du sportif, c'est-à-dire qu'ils changent, c'est-à-dire ils sont sa voiture. Non, mais on est d'accord, oui, mais. Non, on est d'accord. Mais on va pas faire pas Tu veux qu'on fasse des vestiaires publics? Non, je n'ai pas demandé qu'on fasse des vestiaires publics. Je voudrais un endroit, parce que c'est n'importe où, c'est sur la place, ils changent sur la place, ils changent un peu partout. C'est pas confortable pour eux. C'est pas confortable pour eux non plus, je veux dire. Vous envoyez vers le cimetière, je sais pas, ou un point d'eau. Le cimetière qui se met à poil le long du poil au cimetière,
s'il y a un convoi, je ne suis pas d'accord. Bah, c'est samedi et dimanche, c'est pas un jour. Tu choisis un mauvais exemple. On a enlevé les camping-cars parce que les gens buvaient le pastis quand il y avait un enterrement. Je ne vais pas trouver ça sympa pour les familles de voir les gens taper le pastis à midi. Si c'est pour voir les Non, mais je suis d'accord. Non, mais toi, tu parles de la semaine. En général, c'est le week-end, mais les enterrements, c'est pas forcément le week-end. Hein. Écoute, ça c'est la première fois que j'entends ça. Ça se passe très bien, personne n'a jamais demandé ça. Mais les gens se débrouillent. Justement, moi j'en ai vu qui se plaignaient un peu, ils savaient pas où changer, ils savaient n'importe où laisser leur voiture, aller courir, etc. Écoute, voilà, hein, c'est une question en plus. Diverse. Jean-Noël, il y a des parkings de départ de randonnée, enfin je veux dire, il y a des parkings. Oui, mais ils ne sont pas fléchés, ces parkings, on ne les indique pas. Ils vont l'être. Ah bah voilà, indiquons-les. Comment? Indiquons-les, ces parkings. Oui, mais ça veut dire que c'est très bien, voilà, tu vois, vous m'avez répondu à ma question. C'est pas d'indiquer un parking que c'est spécialement un endroit pour changer. Enfin, je veux pas. Oui, mais si ça les aide bien. Son coffre, mais c'est compte de courir. Mais s'il y a un parking là, spécifique, et ben ils savent au moins où sont les parkings pour les gens. Non, mais ils sont. S'il y a un défaut de signaler des parkings, on met des panneaux d'information. On en a parlé, on va mettre le parking de la poste à 5 minutes sur la place, etc. Eh ben, c'est parfait. Si c'est ça, c'est une chose, mais c'est pas par rapport à la course. Oui, les sportifs c'est en plus, c'est tout. Mais ça visait tout le monde, mais au moins déjà ils savent où aller. Donc d'indiquer les lieux, c'est bien. Voilà. Bon, ok. Autre question diverse. C'est une question directe, pardon. Juste signaler que du coup, il y a eu une parcelle qui a été labourée à Champillon qui pénalise l'accès à la plage de Champillon pour les pêcheurs, les chasseurs et puis les habitants. Du coup, en lien avec la commune, la chasse et la pêche, on va créer un petit sentier pédestre dans la zone publique. Donc voilà, c'était pour le signaler à tous les membres du conseil municipal. On fait un petit chantier le samedi 19 juin. Pour débroussailler un petit chemin pédestre. Ils font un petit chantier et après un gros pot. Un petit pot convivial. Donc faut bien récompenser offert par la municipalité. Donc en pleine nature, c'est sympa. Rendez-vous 8h30. Là tu vas voir. C'était là le Et la récompense? Ce sera vers midi, je pense, quand on aura fini. On vient tous à midi, d'accord? Non mais c'est sympa. On le fait régulièrement quand on fait le nettoyage des berges du Véron. On a eu la matinée avec un petit déjeuner, etc. Un moment ensemble. Voilà. Je vous donne les DIA. Les DIA. Oui. Rapidement, il n'y a pas beaucoup. Donc, ne vous endormez pas. Nom du propriétaire, donc Fleuret Jacques. Donc c'est un bâti sur terrain, au 302 rue du Pressoir à Alban. Ensuite j'ai Turel Christiane à Lémia, c'est du non bâti. Turel Christiane à Lémia également, c'est aussi du non bâti. Et Bois Raphaël, c'est du non bâti, c'est rue du 11 juillet. Et c'est à bâtir? Comment? Bois Raphaël, c'est à bâtir, c'est à faire un constructif. Rue du 11 juillet, c'est du non bâti, mais oui, c'est en zone. Oui, ils vont construire. J'ai vu des gens qui ont acheté, ils vont construire avec chez eux. Voilà. Sinon, je ne vais pas vous les lire, c'est toutes tous les permis et les autorisations. Voilà, vous avez, je ne sais pas si vous avez des questions, vous les avez eues. Simplement, pour alimenter un petit peu votre courroux, je vous conseille d'aller place de Verdun et de voir ce que le locataire a fait devant chez lui. Ah oui, ça vaut son pesant de cacahuètes. Il a fait une espèce de brise-vue, empiétant sur le domaine public, en planche. C'est une horreur, j'ai voulu les recommander en leur demandant de s'enlever les démons. C'est impressionnant de faire des trucs pareils. J'ai fait un courrier et il va partir demain. Ça a été fait rendre aussi au propriétaire. Ouais. Ils ont recommandé avec accusé de réception. Non mais les gens, ils font beaucoup, j'ai l'impression. Non, est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Et nous nous tournons vers notre ami Michel. Que nous dit-il? En effet,
exemple du gymnase, des travaux, qu'est-ce que vous avez dit encore, de columbarium. Moi, pour moi, c'est la première fois que j'entends parler de ces travaux. C'est la première fois aussi. Et est-ce que d'habitude ces travaux, vous ne les décidez pas en conseil municipal? C'est ça, parce que moi je les ai jamais entendus, ces travaux. On a un budget en fait. Oui, on les voit dans le En budget, fait, mais est-ce qu'on prend une décision après en conseil municipal? Non. En fait, c'est à partir du moment où le montant dépasse 10 000 euros, on est obligé de demander l'autorisation de signer le devis. Même si les travaux... Vous n'avez pas de décision commune. En commission. Alors si, en commission. En commission, tout à fait, oui. Là, c'est pas, vous n'avez pas besoin de passer par le conseil municipal. C'est ce que je veux savoir simplement. Moi, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est que je ne me souviens pas qu'on ait fait des trucs comme ça dans le passé. Non, mais c'est vous tournez exactement. Enfin, moi, c'est pas ma question, ça. C'est exactement l'inverse de ce qui